Le biscuit, je voulais parler de Chalco, si vous me permettez, ou si vous voulez rester encore longtemps sur le sujet, je peux vous laisser, parce que vous connaissez bien. Vous donnez raison aux inquiétudes soulevées, hein, c'est ça la vérité. Oui, Chalco a écrit aux délégués syndicaux, et là c'est encore beaucoup plus sérieux, c'est très sérieux, et parce qu'il y a 800 de nos compatriotes, exactement 806 de nos compatriotes qui doit aller en congé technique à partir de ce jour, ce lundi. Qu'est-ce qui explique cela? Le courrier, il est là. Alors, ce qui explique cela, Chalco dénonce le fait qu'il n'est pas... Chalco dénonce le fait qu'on ne permet pas à la société de travailler. Donc, qu'elle n'est pas tranquille, la société. Et dans le courrier, d'ailleurs, adressé aux délégués syndicaux, Chalco dit qu'il y a eu 92 jours donc d'arrêt. Elles ont connu 92 jours d'arrêt de travail, et dont 38 jours durant le dernier trimestre. Et ça c'est beaucoup. Et elle rappelle ici la société que les pertes sont chiffrées à 185 000 $. Par jour. Ça c'est un peu exagéré, ça paraît être du chantage, mais en tout cas elles perdent certainement, parce qu'ils ont expliqué ce qu'elles perdent. Je ne vais pas revenir là. Par jour. Oui, plus de 4 mois d'arrêt. Un arrêt dû à quoi? Oui, alors oui, aux grèves, non, aux grèves, pas que grève, hein. Il y a des mouvements d'humeur. Vous savez que même tout récemment, on en a commenté ici, quand les populations sont levées contre leur maire, et qui ont décidé par rapport aux emplois, voilà, donc leur maire, elles sont partis bloquer les travaux, et la société est restée quelques jours sans travailler. Et tout ça, c'est vraiment regrettable, et ça, sans que les autorités nous disent mot. Et c'est ce qui est encore beaucoup plus regrettable. Donc on laisse la société s'affronter avec les populations. Non, on la laisse à la merci. Justement, c'est le mot. C'est d'ailleurs ça, effectivement. Oui, on laisse la société à la merci des populations. Et pourtant, l'engagement de l'État, c'est de garantir la sécurité et un meilleur cadre de travail pour une société qui s'implante sur le territoire national. Mais ce qui n'est apparemment pas garanti à cette société Chalco, et donc qui décide. La décision, elle paraît être très exagérée, très excessive. Peut-être que ça relève de chantage, ou ça relève d'une menace. Mais voilà, donc pour amener les autorités à être davantage plus regardantes sur leur situation. Mais c'est encore préoccupant pour nous. C'est préoccupant. Pour nous, les Guinéens, et sans compter les pertes pour le trésor, pour nos caisses, pour les caisses de l'État, avec les taxes et impôts que la société paye pour l'État. Et donc, au compte de l'État, c'est important, et ça doit... Et c'est préoccupant. Alors, tout ça arrive parce qu'il y a un ministre des Mines, je vous dis, qui a été admonesté la fois passée par le président de la République, selon nos informations, et qui n'a de mérite, peut-être que... non pas de mérite, mais plutôt... et qui n'est cru que par les premières autorités du pays. Parce que quand vous parlez de ce ministre-là, on vous dit non, il est bardé de diplômes, c'est le Guinéen dans les mines le plus diplômé. C'est vrai, il a un parcours académique, je dis bien, je le précise. C'est comme celui du budget. Il a un parcours, celui du budget aussi, qui ne comprend absolument rien. Absolument rien. Voilà, donc à la tête du budget. On va en parler tout à l'heure en parlant des DAF. Lui, c'est un potentat. Hein. Lui, il est bardé de diplômes, c'est vrai, mais il ne comprend rien dans la gestion. Partout où il est passé, il a eu des problèmes avec ses collaborateurs. À la SAG, on sait, à la limite, il a été éjecté. Et donc, aujourd'hui, il est au département. Tout le monde se plaint de lui. Tout le monde. Et donc, qu'on me dise que c'est tout le monde qui a des problèmes, c'est lui seul qui n'a pas de problème. Et ça, c'est un problème, ça. Donc, ce monsieur... Oui, mais j'ai l'impression que les autorités au plus haut sommet, si vous permettez... L'autre chose, si vous permettez, j'ai l'impression que ces autorités aiment bien les gens qui sont comme cela. Regardez un peu des ministres qui ont des collaborations difficiles avec tout leur entourage. Peut-être que Mamadi Doumbouya, ou en tout cas le cabinet de la présidence, pense que c'est l'intéressé qui fait bien. Oui, mais c'est quand même extraordinaire. Regardez, on a vu ça nulle part. En tout cas, ça ne traduit pas le leadership. Non, on vous dit des choses. Vous ne vous entendez avec personne. Après, on dit c'est vous qui êtes bien, c'est vous qui faites bien votre travail. Il n'y a qu'en Guinée et maintenant,
à l'heure de la refondation, on voit de telles choses. Non, et vous entendez des choses absolument hallucinantes concernant le monsieur. Vous avez l'impression que vous ne vivez pas sous les mêmes cieux. Vous ne vivez pas en Guinée avec ces autorités-là qui vous disent oui, lui, il défend l'intérêt de la Guinée dans des dossiers qu'on a expliqués et qui sont très clairs où le monsieur s'obstine. On va progresser. La mine monument. Et donc il faut régler 806 Guinéens. 806 Guinéens sont menacés. Voilà. Donc, leur emploi est menacé. Il n'y a plus ils doivent aller. Non, ils sont déjà en congé technique. On est à compter là, de c'est bonjour la souffrance. Donc ils sont déjà en congé technique. On dit que ça peut, quand la situation ne s'améliore pas, et donc le mois prochain, ça peut encore. D'autres peuvent être. Oui, des licenciements. Il faut donc informer le vrai ministre des Mines. Il faut informer le vrai ministre des Mines parce qu'on sait que, quoi que l'on dise, il y a un autre à la présidence là-bas. Comment il s'appelle? C'est pas Amara, c'est Diba. Il est le ministre des Mines, c'est ça la vérité. Le ministre est là-bas, mais en réalité, il n'a pas les leviers, il n'a pas les mains sur tout ce qui se passe. Donc on va l'informer. S'il doit prendre des mesures, peut-être c'est pour. On va avancer. Il est alerté.